Objectif 2, comprendre que les problèmes d'appariement, friction, inadéquation spatiale et de qualification, et les asymétries d'information, salaire d'efficience, sont des sources de chômage structurel. L'appariement est l'action qui consiste à faire coïncider des choses. Il y a appariement sur le marché du travail quand les offres d'emploi, des entreprises par exemple, s'accordent avec les demandes d'emploi des chômeurs. Attention, parfois on pourra trouver dans des articles qu'il y a appariement quand l'offre de travail des travailleurs est égale à la demande de travail des entreprises. En effet, ce sont les travailleurs qui offrent leur force de travail contre une rémunération, le salaire, et les entreprises qui demandent cette force de travail dont elles ont besoin pour produire. Donc, prenez garde à bien distinguer emploi, qui est une place dans la société, un statut social avec un contrat, et travail, qui est vu ici comme une ressource économique. Dans tous les cas, il y a plusieurs choses qui pourraient empêcher l'appariement, l'égalisation, de l'offre et de la demande, que l'on raisonne en emploi ou en travail, ça ne change rien. Quand une entreprise ferme, et il y a toujours des entreprises qui ferment et d'autres qui ouvrent, le travailleur qui perd son emploi mettra un minimum de temps pour faire ses recherches. Ainsi, dans tous les cas, il y a un minimum de friction, c'est-à-dire des inadéquations temporaires entre l'offre et la demande de travail. C'est pourquoi le plein emploi ne se traduit jamais par un taux de chômage égal à zéro. Au minimum, on aurait 2 à 3% de taux de chômage. Plus problématique est le problème d'inadéquation spatiale. Dans un pays, des territoires peuvent être plus dynamiques que d'autres. Or, il faut du temps et des moyens pour qu'un demandeur d'emploi d'une zone peu dynamique se déplace dans une zone dynamique s'il le peut. Parce qu'il peut être bloqué par une situation familiale, par un emprunt sur une maison ou par d'autres types de problèmes qui freineraient sa mobilité géographique. Et le problème est le même avec l'inadéquation des qualifications. Un individu qui perd son emploi peut ne pas avoir les qualifications requises pour en retrouver un, voire ne pas avoir de qualifications du tout. Or, beaucoup de créations d'emplois imposent des qualifications nouvelles, en informatique, en maîtrise des langues, etc. Ou des qualifications rares, par exemple en boucherie, en peinture, etc. Un autre déséquilibre entre l'offre et la demande de travail peut résulter de problèmes d'asymétrie d'information. Asymétrie d'information signifie que lors d'un accord, par exemple un contrat de travail, les deux parties, le salarié et l'employeur, ne disposent pas de la même information, par exemple sur la qualité du travail qui sera fourni par le salarié. La théorie du salaire d'efficience postule que pour s'assurer d'un travail efficace du salarié, l'employeur va devoir le rémunérer plus que le travailleur ne vaut réellement. Salaire d'efficience signifie salaire qui permet le meilleur rendement possible du travailleur. Mais si l'entreprise, pour s'assurer d'un travail efficace, doit payer ses salariés plus cher qu'il ne le faudrait, alors elle dépense plus qu'il ne le faudrait, ce qui limite sa capacité à embaucher. Et appliqué à l'ensemble des entreprises, on comprend que l'asymétrie d'information peut générer du chômage. Au final, le marché du travail ne repose pas sur une adéquation directe de l'offre et de la demande de travail. Ce sont des problèmes d'appariement. Et les salaires ne représentent pas nécessairement le vrai prix des travailleurs. Il y a donc des problèmes de structure du marché du travail. Ce sur quoi repose ce marché génère des défaillances. Ces défaillances génèrent un chômage qu'on appellera donc chômage structurel.